Rejoignez, on part à l'île Maurice, la carte postale de l'océan Indien. A priori, c'est une destination qui paraît aussi lointaine qu'inabordable, tant on l'associe à des séjours dans les hôtels de luxe qui longent sa côte. Mais est-ce vraiment le cas ? Peut-on passer des vacances à l'île Maurice sans se ruiner ? Nous avons suivi ceux qui ont fait ce pari, qu'ils soient en voyage de noces ou en famille ou même entre amis. Vacances de rêve, mais accessibles à l'île Maurice, c'est un reportage de Florie Martin et Franck Brignon. C'est l'une des destinations tropicales préférées des Français. Chaque année, ils sont 300 000 à venir profiter de ces plages paradisiaques. L'île Maurice a longtemps eu la réputation d'être inaccessible. Une oasis de l'océan Indien qu'on pensait réservée à quelques privilégiés. Mais aujourd'hui, l'île est désormais à portée de tous les budgets, même quand on rêve d'un séjour all-inclusive comme Aurélie et Guillaume. Ah ouais. Il fallait marquer le coup. C'est notre voyage de noces. Pour l'instant, ça coche toutes les cases, quoi. On a hâte de voir la suite. Pour leur lune de miel, ils ont dit oui à une toute nouvelle formule proposée par cet hôtel 5 étoiles. Pension complète et activités d'ordinaire en supplément qui, cette fois, sont comprises dans le séjour. Cette formule sera-t-elle à la hauteur ? Combien ? 1, 2, 3, 4, 5. Loin des resorts de bord de mer, Anaïs, quant à elle, organise des voyages sur mesure pour des plus petits budgets. J'adore dénicher des petites pépites comme celle-là où voilà, on a un rapport qualité-prix qui est exceptionnel. C'est ça qui est bien à Maurice, on peut venir dans ce paradis et découvrir des choses merveilleuses. Sa nouvelle mission, planifier un voyage de noces atypique à 2 500 € par personne, vol compris. Comment va-t-elle répondre aux attentes de ses clients ? Si l'île Maurice a toujours eu la cote auprès des jeunes mariés, peut-on y passer des vacances en famille, avec peu de moyens? Au début, on a dit, bon, on y va en amoureux, papa et maman seulement. Et ils nous ont dit, mais non, nous, c'est pas possible. Enfin, c'est le voyage de notre vie, peut-être. Avec 100 € par jour à 5, les Eudes, originaires d'Aubagne, vont-ils pouvoir profiter des trésors de l'île Maurice sans se ruiner? Nous avons fait un petit deal avec Jérémy, mais... Nous avons suivi ces Français qui ont choisi de partir dans ce paradis du bout du monde pour des vacances abordables. Des palaces pieds dans l'eau, un service haut de gamme et zéro contrainte, c'est la carte postale que vend l'île Maurice aux jeunes mariés. Mais tout cela a un coût. Alors, des hôtels comme le Méridien ont trouvé la parade pour attirer des couples en lune de miel qui ne disposent pas d'un budget illimité. Guillaume, chargé de communication, et Aurélie, commerciale, vont passer 12 nuits dans ce 5 étoiles. Un séjour à 6 300 € pour deux. Ah, c'est trop beau. Une note encore salée, mais qui a un avantage énorme. Tout est vraiment compris. Repas, activités et même un majordome, 24 heures sur 24. Une formule all-inclusive, version luxe, plutôt rare sur l'île. Ouais, c'est... Une belle espace. Ah, c'est canon, hein. On a eu des appartements beaucoup plus petits que ça. C'est leur cadeau de mariage et heureuse surprise, ils ont été surclassés dans cette suite de 112 mètres carrés. Wow. Oh, il y a une piscine. Ah, c'est génial. Waouh. On peut vouloir sortir après. Ah, c'est trop bien. À nous ? De quoi dépayser le couple qui a plus l'habitude des voyages en sac à dos. On n'est pas du tout habitué à ce standing-là. Voilà. Et on espère ne pas trop s'y habituer non plus, parce que sinon le retour à la réalité va être très dur. C'est vrai. Et pour cause, outre leur suite, Guillaume et Aurélie vont pouvoir profiter des 3 piscines et des 4 restaurants de l'hôtel. Et surtout, ils vont pouvoir faire de la plongée, de la voile et du ski nautique. Ma chérie, ça va? Ça y est? En accès illimité et sans payer le moindre supplément. Et ça commence par une séance de glisse.
Est-ce qu'on s'avance et on dit que normalement, il ne devrait pas y avoir de problème? Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, on verra. Ça va dépendre du chauffeur? Ça va dépendre du moniteur. Ouais. Guillaume est le premier à se jeter à l'eau. C'est bon, je peux y aller? Dans une mer à 28 degrés, en plein mois de novembre. Elle est bonne. Elle est très très bonne. Heureusement, il n'a pas perdu ses bases. Aurélie s'en sort plutôt bien, malgré quelques chutes. Et surtout, le couple profite d'un lagon rien que pour eux. Mais non, c'était cool. C'était cool. En plus, on a un super temps, donc on peut être que content. Génial, génial. Le séjour 5 étoiles des amoureux commence bien. Entre sessions sportives et farniente, ils profitent à fond des services du tourisme haut de gamme qui font la réputation de l'île. Mais on l'oublie souvent, l'île Maurice peut se découvrir autrement et surtout sans mettre la main à la poche. Il suffit de prendre un peu de hauteur pour admirer cet immense lagon qui entoure tout le pays. La 3e plus grande barrière de corail au monde. Des joyaux naturels qu'une Française veut faire découvrir au plus grand nombre. Anaïs, originaire du Pays Basque, a eu un coup de foudre pour l'île il y a 10 ans. On a le doré des plages, la verdure des montagnes. Enfin, il y a une diversité au niveau paysage qui est juste dingue. Enfin, du coup, on peut faire des activités autant nautiques que terrestres. Il y a beaucoup de sentiers de randonnée qui commencent à être balisés, dans lesquels on peut vraiment découvrir Maurice autrement, découvrir sa végétation, ses oiseaux. Enfin voilà, donc ouais, une diversité de paysages exceptionnelle. Un terrain de jeu inépuisable qui l'a poussée à changer de vie. Elle a quitté son poste de directrice d'hôtel sur l'île de la Réunion pour se lancer dans un nouveau business. Elle est devenue travel planner, autrement dit organisatrice de voyages sur mesure. Salut, ça va? Avec la volonté de rendre l'île accessible à toutes les bourses. À Maurice, on peut par exemple déjeuner dans la rue pour moins de 2 €. On peut vraiment bien manger et pas cher à l'île Maurice. Vous allez trouver des endroits comme ici, en street food, vraiment pas cher. Et même dans les restaurants, honnêtement, un plat coûte dans les 8 €. Donc voilà, c'est pas ce qui va faire exploser le budget du voyage. Et on se régale à chaque fois, c'est un délice. Anaïs s'est lancée il y a 1 an et elle a déjà organisé une dizaine de séjours, dont certains à 1 800 € par personne la semaine, avions compris. Bonjour Audrey, vous allez bien? Aujourd'hui, elle doit planifier le voyage de noces d'Audrey. Donc, on aimerait avoir accès à un bel hôtel en bord de plage avec une vue splendide, des endroits romantiques. On aimerait aussi des endroits style écologe. Sa cliente a une enveloppe de 2 500 € par personne pour 10 jours tout compris. Anaïs a 3 jours pour relever ce nouveau défi. Pour la partie bord de mer, elle a repéré une pépite sur Internet. Un hôtel familial de 33 chambres à partir de 180 € la nuit en demi-pension, 3 fois moins cher qu'un hôtel de luxe. Cela correspond au budget de sa cliente, mais Anaïs doit lui faire valider l'établissement qu'elle visite pour la première fois. La vue est incroyable, c'est encore mieux que sur les images, donc je pense vraiment que cet hôtel va vous plaire, en tout cas je l'espère. Donc voilà la vue sur le Morne, Chamarel, Rivière-Noire, c'est super joli. J'adore dénicher des petites pépites comme celle-là où voilà, on a un rapport qualité-prix qui est exceptionnel, on est sur des budgets qui sont moyens et accessibles à des bourses qui n'ont pas 10 000 € à dépenser pour leur voyage. Donc voilà, c'est ça qui est bien à Maurice, c'est que vraiment on peut avoir n'importe quel budget et on peut venir dans ce paradis et découvrir des choses merveilleuses. Bonjour Tina. Ça va, bienvenue. Oui, merci beaucoup, je suis vraiment trop contente de te rencontrer. L'établissement est tenu par Douina, une Mauricienne. Son père a acheté ce terrain il y a 25 ans. Pour elle, qui n'est pas référencée comme les grands hôtels, travailler avec Anaïs, c'est la perspective de fidéliser de futurs clients.
Bien évidemment, comme c'est une entreprise familiale, il faut bien que ça marche, il faut bien qu'on vende. Et je trouve que pour nous, on a un contact après. Quand les gens reviennent, ils reviennent chez nous. C'est-à-dire qu'ils ont tellement aimé leur dernier voyage, ils reviennent parce qu'ils ont un sentiment d'appartenance. Première étape réussie pour Anaïs. Elle a trouvé un hôtel en bord de mer pour sa cliente. Prochain challenge, trouver un hébergement en pleine nature, au cœur de la forêt tropicale et à moins de 150 € la nuit. Alors, va-t-elle réussir à trouver la perle rare? Des chambres à plus de 100 € par nuit, c'est un tarif que n'aurait pas pu se permettre la famille Eudes, venue d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône. T'as pris ton petit-déj? Théo, tu veux un gâteau toi aussi? Ou du pain? Sandy, Philippe et leurs 3 garçons ont profité d'une occasion inespérée. Ils sont hébergés par le frère de Sandy, muté à l'île Maurice. Grâce à cette aubaine, ils ont pu s'offrir 3 semaines au paradis. Le logement, forcément, pour 5, qui plus est, pour autant de jours, ça commence à chiffrer. Donc voilà, on est content de pouvoir saisir cette opportunité. Aller aussi loin, on l'a jamais fait. Et puis l'eau turquoise, le paradis, le sable blanc, tout ça, on le voit à la télé d'habitude. Donc on est bien content d'être là. Jusqu'ici, ils n'avaient jamais quitté l'Europe. Ils ont économisé tous les mois pendant 1 an pour se payer les 6 000 € de billets d'avion. Et sur place, ils se sont fixé un budget limité, 100 € par jour à 5. Aujourd'hui, ils se rendent dans l'Est pour visiter l'un des plus beaux sites de Maurice, l'île aux Cerfs. Pour y aller, il faut trouver un bateau. Ils comptent sur le frère de Sandy qui vit ici pour tenter de négocier. Et les billets, on les prend où? Le trajet coûte 22 € par personne. Le budget journalier de la famille y passe entièrement. Alors, pour ce prix, Rudy va négocier une excursion supplémentaire. En fait, je sais qu'il y a une cascade, j'ai un truc tout ça là, qui est pas loin. C'est loin ça ou? Affaire conclue. C'est génial. Avant d'aller à l'île aux Cerfs, la famille va pouvoir découvrir une cascade. L'une des plus populaires de l'île. On arrive, préparez-nous les assiettes. Chaque jour, des dizaines de touristes viennent admirer ces chutes d'eau situées au bout d'un étroit bras de mer. Ils sont que 2, ça va. Ouais. Même s'ils doivent laisser la place au bout d'1 minute, rien ne vient gâcher la joie des Eudes qui n'avaient jamais vu un tel paysage. Magnifique, hein, monsieur. À mon avis, c'est pas commun de voir ça en bateau avec un pilote hors pair qui nous a amenés tranquillement ici, en famille. Oh, regardez, génial! Il y en a un autre là-bas plus gros, regarde. Il y en a 2 autres sur la branche ici. C'est des paysans. Et on voulait vraiment voir les singes, donc du coup, voilà, c'est une première. C'est chouette. Direction les plages de l'île aux Cerfs, qui attire jusqu'à 1000 touristes par jour en haute saison. Il y a pas mal de monde. On n'est pas les seuls. L'endroit est réputé pour son sable blanc, mais aussi pour ses activités nautiques. À peine le pied à terre, ils sont sollicités par un rabatteur. Les autres modèles on a la bouée allongée et la banane. Tentant, mais la famille Eudes a déjà dépensé dans le trajet bateau leur enveloppe journalière de 100 € à 5 qu'elle s'était fixée. Il faut qu'on réfléchisse, il faut voir si les garçons ils ont envie de le faire. Si quelqu'un veut faire le parachute ascensionnel, je pense que ça pourrait être pas mal de faire, juste pour tenter l'expérience. Alors, la famille Eudes va-t-elle craquer et s'offrir cet extra? Au nord, il y a un couple qui n'a pas envie de se poser trop de questions pour son voyage de noces. Aurélie et Guillaume profitent à fond des services de leur hôtel 5 étoiles. Merci. Mais après avoir testé toutes les prestations comprises dans leur séjour, ils ont décidé de s'offrir un supplément. Le couple a loué un bateau privé à 120 € pour aller faire du snorkeling sur l'un des plus beaux spots de l'île. Le lieu de plongée n'est qu'à 10 minutes, mais à peine sorti du lagon. Ah oui, c'est énorme. Ah, c'est trop bien. Une très belle surprise les attend.
Ils sont à 1 mètre, à 2 mètres du bateau, quoi. Je pourrais presque les toucher, quoi. Là. Je les vois pas. Là. Oui. Oh. Énorme. Oh là. Ah ouais, waouh. C'est tellement beau. C'est magnifique, splendide. Ils sont juste là. Il y a une bonne dizaine de dauphins. Waouh, c'est incroyable. Incroyable. Je sais pas quoi dire, c'est trop beau. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de chance. De base, on était parti faire du snorkeling. On s'attendait pas du tout à tomber sur des dauphins. Et sous l'eau aussi, le spectacle est grandiose. Mais si Aurélie et Guillaume ont payé 120 € pour sublimer leurs vacances, d'autres sont prêts à des folies beaucoup plus onéreuses. À l'hôtel où séjournent nos Français se prépare un événement hors du commun. Ce ponton a été entièrement privatisé pour la soirée. Bonjour Avish. Correct? Tell me, do you need help with the setup, Avish? Un Français veut y demander la main de sa compagne. Ouais. Mais là, comme ça, depuis là-bas, il est ici, il met à genoux, madame, là. On est en train d'organiser comment on va faire parce qu'on a une demande en mariage ce soir à 21 h. Et il y aura feu d'artifice avec la demande en mariage. Tu vas utiliser ça? Pour le feu d'artifice, la privatisation du ponton et le dîner servi sur place, le client a payé 2300 €. Ashley, ça va? Au menu, pâte de crabe royale d'Alaska. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le caviar, il est où? Caviar et langouste. On croise les doigts, ouais. On croise les doigts, bien sûr que tout va bien se passer. Le plus important, et qu'elle dit oui. Ça, c'est le plus important. Oui, qu'elle dit oui, c'est ça qui est le plus important. Alors, la promise va-t-elle dire oui? La mise en scène sera-t-elle à la hauteur? Soumise à de nombreuses tentations, la famille Eudes va-t-elle exploser son budget? Dans quelques instants, les vacances de nos Français à l'île Maurice continuent. Au nord de l'île Maurice, tandis qu'on règle les derniers détails de la demande en mariage qui doit avoir lieu dans moins de 3 heures, Guillaume et Aurélie profitent du buffet compris dans leur séjour. Pour satisfaire les clients, une brigade de 90 personnes s'affaire en cuisine. Leur mission, proposer des plats dignes d'un 5 étoiles dans les 4 restaurants. Ici, tout est fait maison. Aux manettes, le chef Ashley, 45 ans. Ce Mauricien, biberonné aux émissions de cuisine française, tient aussi sa passion de sa grand-mère d'origine indienne. La base de la cuisine mauricienne, c'est de tous les continents d'où nous sortons, nous, nos grands-parents. L'Afrique, l'Inde et l'Asie. Et tout se mélange et ça fait une explosion de saveurs. Et vraiment, quand vous avez goûté, waouh, pas dans les papilles. Curry de jacquier, calia d'agneau ou encore salmi de cerf. Pour proposer cette cuisine pleine de saveurs inspirée de son enfance, il va lui-même choisir ses produits au marché de Port-Louis, la capitale. Novembre, c'est le début de l'été à l'île Maurice et les étals regorgent de fruits et légumes. Ce soir, les chefs concoctent un buffet mauricien. Ils cherchent le petit truc en plus qui va faire toute la différence. Une épice incontournable qu'on ne trouve que sur les marchés. C'est quoi ça? C'est le curry poulet. Le curry poulet, autrement dit, du curry frais. C'est ça qui donne le parfum. Comme en Italie, à la basilic, ici, on a des feuilles de curry. I
Plus étonnant, on trouve à Maurice des fruits de mer élevés localement par Mam, un passionné d'ostréiculture. Dans cette ferme aquacole, les chefs se fournissent en oursins et en huîtres, tout juste sortis de l'eau. C'est unique à Maurice, il n'y a que lui qui fait ça. À 80%, on essaie de travailler avec des producteurs locaux et on essaie de diminuer les importations. Et les clients, ils aiment ça? Bien sûr, c'est une découverte et c'est frais aussi. Une île Maurice hors des sentiers battus, plus authentique, c'est ce que veut valoriser Anaïs. Notre travel planeuse doit trouver une chambre à moins de 150 € par nuit pour le voyage de noces de ses clients français. En route pour un endroit de l'île encore préservé. Donc là, c'est ici, le Perchoir. Elle visite ce domaine agricole de 80 hectares qui a construit 6 cabanes pour accueillir les touristes. Des écologes en pleine nature à partir de 150 € la nuit, tous avec une vue imprenable sur la montagne. Comment s'appelle le piton? Le piton de la petite rivière Noire. Ok. Là, c'est fou. On en prend plein les yeux. Chaque chambre a sa petite terrasse privée pour un dîner seul au monde, dans la nature. Cela correspond bien au désir des clients d'Anaïs. Mais la jeune femme se demande si cette cabane a bien le confort attendu pour un voyage de noces. Donc là, on a directement la cuisine. Donc avec l'eau, faire attention au l'eau potable avec l'eau potable. On récupère l'eau de pluie. Et ici, la chambre. Waouh, super joli. Donc voilà la chambre. On a essayé de la garder la plus simple possible. Ouais. Mais avec quand même un peu de confort. Des bons matelas, une bonne couette. C'est en hiver, on a l'île Maurice, en hiver quand même il fait un petit peu frais. Il y a vraiment tout le confort d'un hôtel qu'on peut qualifier même de haut de gamme. Exactement. Tout en étant au milieu de la nature, dans la forêt, avec une vue... C'est un peu ce qu'on veut donner comme expérience à nos clients. C'est réussi. La petite ferme, toujours en activité, héberge 6 chevaux en liberté. Elle propose aussi la demi-pension avec des produits ultra frais. Tout ce que tu vois autour de toi, c'est ce qu'on sert à nos clients. Donc on a des fruits comme donc des ananas, on a du manioc aussi donc on sert. Et après d'autres plantes aussi, donc du chou, de la laitue qu'on plante plus bas. Une expérience aux antipodes des séjours dans les resorts en bord de mer. Anaïs va la proposer à ses clients. Le domaine est magnifique, les chambres sont superbes, c'est très confort, c'est très beau. Voilà, le fait qu'ils essayent de produire tout ce qui est consommé sur le domaine, c'est vraiment exceptionnel. C'est ce que les gens cherchent vraiment. Ils cherchent de plus en plus un circuit court du producteur au consommateur. Et là, voilà, ils ont la production devant leur hébergement. Donc c'est vraiment génial. Tout à fait à l'est, sur l'île aux Cerfs, nous retrouvons les Eudes, venus d'Aubagne. Alors qu'ils ont déjà dépensé leur budget quotidien de 100 €, ils viennent de craquer pour un tour en parachute ascensionnel. C'est qui commence? C'est toi? C'est celle qui parle? Le tour à 50 € se fait par 2. Sandy volera avec Manon, sa belle-sœur. Philippe accompagnera son fils Nathan, âgé de 15 ans. Toi, chouchou? La pression qui monte? Décoince-toi. Il faudra le faire. Les garçons se lancent les premiers. Oh mon chéri. Avec le sourire, hein. Quand vous revenez pour l'atterrissage, on va vous demander de tirer à gauche. Et vous glissez vos mains à l'oreille, ça va être plus facile pour vous, ok? Allez, vas-y. C'est bien assis. Allez les gars, vers le haut là. Voilà, c'est bien, mon chéri. Wouhouhou! Eh ben... Le vol a lieu à 60 mètres d'altitude. Allez, c'est tranquille. C'est tranquille, mon cœur. C'est tranquille. Les jambes tremblent. Mais non. Regarde la barrière de corail. 2 minutes de bonheur inoubliable et un atterrissage en douceur pour les garçons. Allez, debout. Allez, merci mon ami. Il paraît que c'est nous. Alors, bah oui. C'est au tour des filles, pas très rassurées. À gauche. Je me ramène cette main-là. Vous n'allez pas tirer avec une main, vous allez tirer avec deux mains. Vous tirez pas. À droite ou à gauche, on va vous dire. Ok? C'est bon? Allez. Manon, je vais te tuer. Hein. Pose ma main là. Ouais.
J'aurais jamais pensé qu'elle le ferait. Là, on l'entend crier, c'est la folie. Ça me fait rire. Ah bah carrément. Mais à peine le temps de se détendre qu'il faut négocier l'atterrissage. À droite, à droite. Parlez plus fort. Arrête de tirer. À droite, droite, droite. Arrête. Allez, mettez-vous, On l'a fait. Comment on fait? Alors. Génial. Vous auriez fait ça ailleurs ou Pas du tout. Là, c'était aujourd'hui parce que c'était là, cet endroit, c'était magique. Après, on se serait peut-être pas forcé à la Seine-sur-Mer, par exemple. J'aurais pas fait. Voilà. Fallait Allez, que on le y va. cadre y s'y prête aussi. Aujourd'hui, les Eudes ont largement explosé le budget. Mais qu'importe, ils se souviendront longtemps de cette journée et demain, ils profiteront gratuitement des charmes du lagon. La nuit est tombée. À l'hôtel de luxe, dans le restaurant principal, les clients se délectent des oursins et des huîtres du pays. Sans imaginer qu'à 200 mètres de là, se joue un événement très spécial. Le ponton a été privatisé par un jeune Français qui s'apprête à y faire sa demande en mariage. Il s'est payé le luxe d'un dîner seul au monde. Personne n'y a accès. Bon, ça se passe bien là. Pour le moment, jusqu'ici, tout va bien, tranquille. Elle se doute de rien, c'est ça qui est plus important. À l'issue du dîner, pour immortaliser la demande, un photographe complice prétexte un shooting. C'est au premier coup du feu d'artifice que l'audacieux Français va se jeter à l'eau. Paris réussi pour les équipes de l'hôtel. Une fois encore, l'île Maurice tient sa promesse de destination romantique. Et ce n'est pas Guillaume et Aurélie qui diront le contraire. Après 12 jours d'une lune de miel hors du temps, ils profitent de leurs dernières heures au paradis. C'est pas tous les jours qu'on fait un voyage comme celui-ci. C'est un voyage qui, mine de rien, aussi est assez coûteux. Et puis pour que ça reste quand même extraordinaire, il ne faut pas que ça arrive non plus très souvent. Donc peut-être dans 10 ans, ça serait pas mal. Dans 10 ans. Quant à Anaïs, l'organisatrice de voyages sur mesure et pas cher, elle finit son exploration en testant une sortie kayak avec les dauphins. Dans 4 mois, ce sera au tour de ses clients qui ont validé toutes ces propositions. 3 nuits au cœur de la montagne en écolodge et 7 en bord de mer pour 2 500 € par personne, avion et activités compris. De son côté, entre les plages paradisiaques, les nombreuses balades et les visites dans les temples hindous, la famille Eudes a réussi à se faire plaisir sans exploser son budget. Sandy et Philippe ont réussi leur coup, offrir à leur garçon un voyage de rêve, mais à petit prix.